Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour finir l'année en beauté ou commencer la suivante du bon pied, les deux fonctionnent. Tout ce que je vais vous dire dans la suite de cette vidéo, ce sont des choses que j'aime réellement faire, tout particulièrement à cette période de l'année. Ça m'a toujours motivée de me préparer à la nouvelle année, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça. Entre nous, je sais vraiment pas pourquoi, j'imagine que c'est un truc de personnes ultra méga giga organisées, enfin je suppose. Du coup j'ai une petite question pour me rassurer personnellement. Est-ce que vous aussi vous avez des rituels de fin d'année? Ou est-ce que vraiment je suis la seule et que je passe pour une grosse folle en ce moment? À cette période, je ressens un petit peu le même enthousiasme qu'avant la rentrée de septembre. Vous savez, cette sensation que c'est le moment parfait pour reprendre de bonnes habitudes, tout recommencer du bon pied, atteindre ses objectifs, réussir mon année. Il y a aussi cette sensation d'avoir quelque chose de tout neuf entre les mains, de pouvoir vraiment recommencer de zéro, comme si ma nouvelle année, en fait, c'était un tout nouveau carnet. Voilà. Mais en vrai, peu importe que tu regardes cette vidéo au mois de décembre, janvier, ou alors en plein mois d'avril ou d'août, je n'en sais rien. Tant que tu ressens l'envie de faire place nette, cette vidéo, elle sera faite pour toi. Aujourd'hui, je vais donc vous partager toutes ces petites choses que j'aime particulièrement faire pour bien commencer mon année. Et il y en aura 6. C'est parti! J'adore faire du tri. Là vous vous dites que je suis peut-être pas tout à fait normale. Mais vous inquiétez pas, c'est aussi parce que je sais très bien comment faire mon tri. Moi je trouve que ça libère de la place, que ça me permet d'y voir plus clair, ça me permet de jeter toutes ces choses qui m'encombraient depuis le début de l'année ou que j'ai accumulées au fur et à mesure sans trop savoir pourquoi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des tris, on apprend de ses erreurs et on évite de racheter des choses qui vont pas trop nous servir ou d'accepter d'autres choses qui au final ne nous intéressent pas du tout. Si vous faites partie des gens qui aiment avoir l'intérieur de leur maison plutôt bien rangé, savoir exactement où et quoi, qui détestent être stressés avec les tonnes de papiers administratifs qu'il faut conserver, classer, et savoir où ils sont pour pouvoir les ressortir si un jour on vous le demande, dans ce cas-là, faire du tri, c'est parfait pour vous. Comme ce sujet est beaucoup plus dense et complexe que ce qu'on veut bien croire, je vais vous faire une vidéo dédiée sur le tri, le rangement, vraiment savoir comment s'y prendre. Parce que oui, au fur et à mesure des années de tri, j'ai fini par accumuler un certain nombre d'astuces sur le sujet. Donc je vais vous emmener dans ma prochaine vidéo, on triera ensemble et je vais vous montrer vraiment comment tout trier. On va trier des vêtements, on va trier des papiers, on va trier les produits de soins, de maquillage, d'hygiène. On va vraiment tout aborder. Ouais, ça va déménager. La conséquence du point précédent, c'est que tous les vêtements que je n'aurais pas assez portés ou pas portés du tout, je vais les mettre de côté pour pouvoir les donner. Comme ça, à la prochaine collecte de vêtements, je pourrai les donner et ça profitera à d'autres personnes qui en ont plus besoin que moi. Cette petite chose-là, elle a un double bonus. Le premier, c'est qu'on va éviter de gaspiller puisqu'on va donner plutôt que de jeter. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire une bonne action en aidant des personnes qui en ont besoin. Il y a aussi le cas où tu manques de sous, tu regrettes vraiment d'avoir acheté ces vêtements qui au final ne te servent pas tant que ça. Dans ce cas-là, de la même façon, je te conseille de les mettre de côté et cette fois, au lieu de les donner quand tu le pourras, passe d'abord par la case vide-grenier, essaye de vendre un maximum de ces vêtements-là et le reste que tu n'auras pas réussi à vendre, celui-là, tu peux le donner. Je pense que le fait de donner vos vêtements que vous avez assez peu portés vous a mis la puce à l'oreille par rapport à ce point-là, c'est de faire une bonne action. Pour bien clore une année et commencer une nouvelle, il n'y a vraiment pas mieux que de faire une bonne action, que ce soit vraiment de faire un don matériel, comme des vêtements par exemple, ou alimentaire, ou de donner de l'argent directement, ça peut être ça aussi. Si on n'a ni argent ni bien matériel, on peut par contre donner de son temps en devenant bénévole, ou tout simplement ces toutes petites bonnes actions au quotidien qui font vraiment du bien autour de vous. Il y a vraiment plein de choses à faire, vous pouvez aider une personne âgée dans un magasin, ramasser une bouteille plastique que vous avez trouvée dans la rue pour la jeter, ou tout simplement vous engager à ne plus acheter de coton jetable. C'est vrai que ce sont de petites choses, mais il y a des tas d'options pour changer le monde à notre échelle, et je pense vraiment que si tout le monde y met un peu du sien, on peut vraiment faire la différence tous ensemble. Je voulais juste finir ce point en vous disant que c'est pas parce que à vous, ça vous semble pas grand chose que vous n'avez pas effectivement de l'impact sur quelqu'un d'autre. Parfois, un simple sourire peut venir illuminer la journée d'un inconnu. Donc on sourit! En cette fin d'année, je vous invite à prendre du recul sur ce qui s'est passé pour vous, le bien comme le moins bien.
La première fois qu'on fait une rétrospection comme ça peut être un petit peu déroutant, donc je vais vous proposer une liste de questions auxquelles vous pouvez réfléchir et répondre. Si vous aviez pris de bonnes résolutions, est-ce que vous avez progressé au cours de l'année dans cette direction? Est-ce que vous l'avez carrément atteinte? Est-ce que finalement vous avez laissé tomber? Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que finalement ça ne vous tenait pas tant que ça à cœur? Vous aviez peut-être décidé de faire du sport juste parce que tout le monde dit ça? Ou alors est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu le courage ou le temps? Est-ce que pendant cette année vous avez voyagé? Est-ce que vous avez rencontré de nouvelles personnes? Est-ce que vous vous êtes fait des amis? Est-ce que vous avez perdu de vue certaines personnes? Est-ce que vous avez envie de reprendre le contact avec elles? Si vous aimez lire, est-ce que vous estimez que vous avez assez lu? Si vous êtes un véritable cinéphile, posez-vous la question, est-ce que vous êtes suffisamment allé au cinéma? Est-ce que vous aviez un projet de vie cette année? D'acheter un appartement, une maison, de faire des travaux, de partir en voyage en amoureux, de vous fiancer, de vous marier, d'avoir des enfants? Et si oui, est-ce que vous avez avancé dans ce projet-là? Qu'est-ce qui a changé? Il y a vraiment des tonnes d'autres questions à se poser, mais vous verrez qu'elles viendront d'elles-mêmes au fur et à mesure. Par contre, je vous conseille vraiment de vous bloquer au minimum 1 heure pour pouvoir répondre à toutes ces questions, de préférence dans un endroit assez calme avec peu de distractions. Prenez une simple feuille et un stylo et écrivez tout noir sur blanc. L'écriture aide à l'introspection, je trouve. Mais on est d'accord que si vous, une feuille et un stylo, ça vous paraît complètement inconfortable, faites-le sur ordinateur. Juste trouvez quelque chose qui vous permet de vous débloquer et d'écrire. Et si ça vous paraît long et difficile, gardez bien en tête que vous êtes en train d'observer une année entière de votre vie. Donc c'est peut-être pas plus mal si c'est pas si simple que ça. Quelque part, ça prouve que vous avez une année pleine d'actions, de rebondissements, de décisions. Une fois que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et ce que j'ai effectivement fait, il est temps pour moi, et pour vous si ça vous tente toujours, de réfléchir à là où je veux aller. Et c'est là que la magie opère. Personnellement, je sais que mon année 2017 a été extrêmement enrichissante, difficile, dynamique, il y a eu énormément de changements, beaucoup de projets différents, et donc par conséquent, elle a également été très fatigante et stressante. A priori, mon année 2018 va être au moins aussi dense, mais c'est plutôt une bonne chose d'après moi. Par contre, je sais que je ne veux plus être submergée par la tension comme ça a pu être le cas à certains moments pendant l'année. Je refuse que pour l'année qui arrive, mon stress prenne le dessus et ait un impact sur ma vie personnelle. Donc ce que j'aimerais réussir à me créer pour l'année prochaine, c'est des petites bulles de respiration. Donc de bonnes résolutions par rapport à ça, ça serait par exemple de me mettre activement à la méditation, de suivre le challenge 31 jours de yoga par Yoga with Adrienne, dont je vous ai déjà parlé à plein de reprises, et qui sait, peut-être me mettre à un sport de combat pour évacuer la tension. Je pense que mon exemple personnel vous aura aidé à comprendre ce que je voulais dire dans ce point-là. Ce qu'il faut retenir, c'est d'observer ce que vous avez fait pour mieux savoir ce que vous voulez ou ne voulez pas pour votre prochaine année, et qu'en fonction de vos désirs ou même de vos besoins, vous trouviez les bonnes résolutions adéquates, celles qui vous correspondent vraiment. Vous pouvez dire au revoir aux vagues, cette année je me mets au sport. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur comment bien planifier ces objectifs pour pouvoir les atteindre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Le meilleur pour la fin, qui dit nouvelle année, dit nouveau Bujo. Je vous ai fait il y a quelques semaines maintenant une vidéo sur le Bujo avec 3 propositions vraiment de la plus simple à la plus compliquée, détaillée, décorée, tout ce que vous voulez. Donc je vous remets la vidéo juste là si vous voulez aller la voir. Pour ceux qui sont complètement perdus parce que vous avez aucune idée de ce que c'est un Bujo, c'est une technique d'organisation qui vous permet de réunir à un seul et même endroit tout ce qui est important pour vous. Donc ça va être un seul et même carnet dans lequel vous allez avoir votre agenda, toutes vos deadlines importantes, les rendez-vous médicaux, vos objectifs du mois, un suivi de vos dépenses si vous le souhaitez. Si vous voulez faire des trucs un peu plus spécifiques, ça peut être combien de fois vous avez fait du piano au cours du mois par exemple, ou tout simplement évidemment vos to-do list. Traditionnellement un Bujo ça se commence en début d'année, donc cette période elle est particulièrement propice pour commencer le vôtre. Maintenant ça ne m'a pas empêché personnellement d'en commencer un en novembre-décembre, donc vraiment vous le faites comme vous le sentez. Si vous êtes toujours pas convaincu, laissez-moi vous dire ce que moi j'aime à propos de cette technique d'organisation, c'est que c'est hyper évolutif. C'est-à-dire que vous y mettez ce que vous voulez, quand vous le voulez, si vous le voulez. Vous ne serez jamais plus bloqué face à un carnet pré-rempli qui vous empêche de mettre une page de brainstorming entre 2 semaines de travail juste parce que vous l'auriez bien voulu. Donc avec un Bujo, vous pouvez dire bonjour à la flexibilité et ne vous inquiétez pas, je vous ferai probablement une vidéo sur mon Bujo de janvier. Voilà les amis, cette vidéo est déjà finie. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Moi je vous retrouve très bientôt avec une vidéo qui vous permettra de ne plus jamais vous sentir stressé
ou étouffés sous les tonnes de papier, vêtements, produits cosmétiques que vous avez accumulés pendant l'année puisqu'on va les trier. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout, bonne préparation!